je bénis Dieu pour ce moment qu'il permet encore que nous puissions prier. Mais avant de prier, j'aimerais qu'on puisse partager un verset qui va nous introduire dans notre prière et qui va nous rassurer vraiment que nous sommes dans les bons et que nous prions selon la volonté de Dieu. La Bible nous montre ici dans Marc 11, le verset 19 à 24, qu'il y avait un jour où Jésus-Christ se promenait avec ses disciples. Il voulait manger. Il a regardé un figuier qui était là, mais le figuier, c'était même pas aussi la saison, mais le figuier n'avait pas de fruits. Et il a maudit le figuier et ils sont partis. Et après, le lendemain, quand ils sont passés par là, Pierre remarque que le figuier était séché complètement jusqu'aux racines. Il dit à Jésus, il dit, « Maître, regarde le figuier que tu as maudit, a séché. » Il lui a dit, « Oui. Pourquoi vous vous étonnez que ça puisse sécher? Parce que si vous avez la foi, vous pouvez parler à cette montagne, vous lui dites, lève-toi et change de lieu. La montagne va vous obéir et va changer de lieu. » C'est-à-dire, si vous avez la foi et que vous ne doutez pas, tout ce que vous allez demander, cela sera accompli et cela vous sera donné. Vous voyez? C'est pourquoi il est très important quand nous prions que nous prions avec la foi. Peu importe la situation de ton problème, Dieu nous a déjà donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Il y a des choses de foi, ça ne marche pas parce que Dieu ne veut pas que tu dépendes tout le temps des gens. Cette histoire de dépendre tout le temps des pasteurs, des hommes de Dieu, c'est pas dans la pensée de Dieu parce que la Bible dit dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vous voyez, nous tous, nous avons l'esprit de Dieu. Nous tous, nous devons apprendre à parler à nos problèmes. Et d'ailleurs, c'est mieux quand toi-même, tu connais la source. Tu commences à confesser ton problème. Tu commences à demander pardon. Et puis après, tu vas ordonner à ton problème de partir. Et tout c'est fait par la foi. Tu peux prier pour ta famille, pour ta maison, pour ton mari, pour tes enfants, pour tout ce qui ne va pas dans ta vie. Il y a des gens, ils traînent leur problème, ils disent non, le jour où j'irai dans tel pays, quand il va prier pour moi, ce prophète-là, il est puissant. Mais c'est que tu vas aller chercher là-bas, toi-même, si tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu as tout le pouvoir. C'est pourquoi nous devons commencer à parler. Jésus-Christ, dans son exercice avec les disciples, il leur apprenait à se défendre, à être indépendant. Parce qu'il savait qu'un jour, il allait partir et qu'il allait laisser le Saint-Esprit qui serait en nous. Alors, si tu ne sais pas que tu as le Saint-Esprit en toi, tu vas toujours croire qu'il y aura quelqu'un qui viendra faire ça et ça pour toi et ça ne marchera pas. Dieu veut que tu puisses commencer à parler à ton problème. C'est pourquoi il avait réprimandé les disciples lorsqu'ils n'ont pas pu prier pour un enfant qui était malade. Et les parents de l'enfant apportent l'enfant à Jésus. Il dit, tes disciples n'ont pu rien faire. Il leur a dit, race d'incrédules, race de perverses, jusqu'à quand je vous supporterai, jusqu'à quand je serai avec vous? Parce qu'il savait que nous devons nous prendre à main. Il est venu, il a dit, tout est accompli. Il nous a tout donné. Il nous a donné, il est mort pour que nous puissions hériter de son pouvoir. Et nous avons le pouvoir, nous qui sommes enfants de Dieu. C'est pourquoi exerce-toi chaque fois que tu as un problème, chaque fois que quelque chose ne marche pas. Ne cherche pas d'abord quelqu'un. Rentre dans ta chambre, comme la Bible dit, rentre dans le lieu secret et prie, invoque ton Dieu qui est en toi. Il t'écoutera. Tu lui parles clairement. Et puis les gens ont mis dans leur tête que la prière, il faut avoir des positions, porter ceci, cela. Non. Où que tu sois, où que le problème t'arrive, même si tu es sous la douche, parle à Dieu qui est dans ton cœur, il t'écoutera et il va t'aider. Nous mettons des fois, nous exaltons des fois les diables quand nous cherchons les secours là où il ne faut pas chercher. Et si Dieu veut te rendre responsable, où que tu ailles chercher la solution, il n'y aura rien. Et tu penseras que les hommes de Dieu, ils ne sont pas puissants ou ils n'ont pas l'onction, mais c'est toi qui es le vrai problème. C'est pourquoi à chaque étape de la vie, tu dois grandir. Tu dois grandir. Parce que Dieu veut que nous soyons des responsables. Dieu veut que nous atteignions la maturité. C'est pourquoi lui-même, la Bible dit, il grandissait en sagesse, en stature, en maturité. Donc c'est pourquoi
Aujourd'hui, nous allons prier, mais nous allons prier. Chacun va prier pour son problème. Chacun va commencer par demander pardon, même par rapport à ton passé ou à des choses que tu as fait dans le secret avec Dieu. Tu commences à confesser. Et puis quand nous allons prier, tu vas commencer à prier. Moi, je donnerai juste des sujets de prière par rapport aux choses essentielles de tout le monde. Mais toi, dans ta prière, tu diras exactement des choses que tu veux que ça change dans ta vie. Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous voulons t'élever, nous voulons te bénir parce que tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur, tu mérites l'adoration, tu mérites la puissance, tu mérites les honneurs, Seigneur, car tu es un bon Dieu, tu es un bon Père. Tu es celui qui nous a cherchés dans la mort, tu nous as sauvés, Seigneur, dans toutes les calamités qui se passent, Seigneur Dieu, dans le monde. Toi, tu nous gardes à la prunelle de ton œil, tu nous enveloppes de ton sang pour qu'il y ait la différence entre tes enfants et ceux qui ne te servent pas. Seigneur Jésus, ceux qui se confient en toi ne sont jamais déçus. Nous venons encore, Seigneur, oh Dieu, te louer, te bénir. Parce que tu nous as créés pour te louer, tu nous as créés pour tout le temps proclamer ton nom. Ce matin, nous proclamons encore ton nom. Cet instant, nous proclamons que le monde sache que tu es le véritable, le Fils de Dieu vivant qui nous a sauvés, qui nous a amenés dans son royaume avec le Père. Merci Seigneur Dieu d'être toujours là pour nous. Merci Seigneur Dieu de pardonner nos péchés. Merci Seigneur de changer nos cœurs pour que les sources qui sortent de nos cœurs soient des sources d'eau vive. Que nous soyons de modèles où que nous soyons, dans nos familles, dans nos couples, Seigneur. Nous voulons voir ta main, Seigneur, oh Dieu. Nous voulons être des représentants, Seigneur, oh Dieu, de ta personne, même dans nos familles, Seigneur Jésus. Oh Yahweh, viens, Seigneur, diriger nos pas. Viens consoler nos cœurs. Viens essuyer les larmes, Seigneur, oh Dieu, qui coulent en nous. Viens nous donner, Seigneur, la force. Viens, Seigneur, oh Dieu, nous guider dans nos démarches, Seigneur, face à l'adversité. Nous venons, oh Dieu, nous élever comme des vaillants héros et confesser, Seigneur, oh Dieu, nos guérisons. Et oui, je confesse la guérison de mon frère, de ma soeur qui prie avec moi ce moment. Je confesse, Seigneur, ceux qui sont malades sont guéris. Je confesse ceux qui ont de blessures incurables sont guéris au nom de Jésus. J'appelle la cicatrisation de plaies. J'appelle le renouvellement des cellules. J'appelle le renouvellement de sang pour ceux qui ont de maladies incurables, les maladies dont le médecin a proclamé, les maladies immunitaires, auto-immunes, au nom de Jésus. Tous ceux qui ont des cancers, tous ceux qui ont des problèmes de myomes, des fibromes, tous ceux qui sont attaqués par les esprits impurs, en ces moments que nous prions, j'impose silence à tous les attaques au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, nous venons marcher sur tous les plans de l'ennemi. Nous venons marcher sur tout ce qui se complote contre nos vies, contre nos familles. Au nom de Jésus, je bénis, Seigneur, oh Dieu, nos vies. Je bénis nos journées. Je confesse que toutes les guerres qu'on nous a faites est nulles et sans effet. Car la Bible dit, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra pas. Parce que ce n'est pas nous qui combattons, c'est toi qui combats pour nous. Merci de combattre le bon combat pour nous. Merci de nous relever la tête. Merci de changer les donnes. Merci de nous sortir du gouffre ou des filets de l'oiseleur. Merci Seigneur, oh Dieu, parce que nos ennemis sont dans la honte de voir qu'ils sont tombés dans leur propre piège. Seigneur, en ce jour, je bénis la journée. Je bénis tout ce que nous allons toucher ou manger. Tout lieu où foulera la pointe de nos pieds nous s'est donné en possession. Au nom de Jésus, je confesse la vie. Je confesse la paix. Je confesse, Seigneur, la joie que le monde ne peut donner, mais que toi, tu nous donnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen, Seigneur Jésus.